Épiée jour et nuit par des dizaines de fenêtres, Eliane a fini par faire une croix sur son jardin. Habitante du quartier depuis 50 ans, la situation est devenue insupportable à partir de 2016. Cette barrière, elle date de l'été dernier. J'en avais marre de me faire interpeller quand j'étendais mon linge. Comme une centaine d'habitants du Vallon face au Baumette 2, Roger et sa famille tentent par tous les moyens de s'isoler des nuisances sonores et visuelles. Double vitrage, climatisation, palissade, rideaux, tout est mis en œuvre pour se calfeutrer, mais cela ne suffit pas. Depuis 70 ans que j'habite le quartier, la prison fait partie de notre visuel. On vit avec la prison. Mais aujourd'hui, on ne vit plus avec. C'est la prison qui vit avec nous. Aujourd'hui, les abords de la prison étaient plutôt silencieux au lendemain d'une journée particulièrement bruyante selon les habitants. Une situation confirmée par les surveillants des Baumettes. Le problème que les gens qui ne sont pas à l'intérieur ne maîtrisent pas, c'est que nous, à l'intérieur, les agents qui sont sur la coursive n'entendent pas. C'est beaucoup plus calfeutré, donc on n'entend pas. Quand ça crie à l'extérieur, on n'entend pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas intervenir forcément si on ne nous le signale pas. Des travaux devraient débuter sur les fenêtres de la prison à partir du mois prochain pour tenter de réduire ces nuisances sonores. Avec un châssis fixe des 2/3 de la fenêtre et un châssis ouvert mais qui est piégé par un piège à son en quelque sorte et qui donc fait que les personnes qui sont détenues auront beaucoup plus de mal à parler et à s'exprimer vers l'extérieur. Le bruit serait réduit, mais pas le vis-à-vis. L'idée de surélévation du mur d'enceinte, proposée par les élus et les riverains, n'a pas été retenue par l'administration pénitentiaire.